petite session surfcasting aujourd'hui, donc nous sommes le 26 mai. Le gros coefficient aujourd'hui, 107, donc dans le secteur, il n'y a qu'un coin que je connais où l'on puisse pêcher avec des gros coefficients comme ça, sans être trop embêté par le courant. Donc, je vais faire la fin du descendant, un tout petit peu de montant, parce que je pense qu'après ça va être vite impêchable. Ça va galoper sur la plage. Voilà, donc au menu Vertube, j'ai aussi du blanc de sèche, une sèche que j'ai trouvée au bord de l'eau, et des couteaux congelés. Voilà, on va essayer de voir s'il y a quelques poissons à faire en surfcasting, parce que j'en suis à ma 5e sortie, l'heure 5e bredouille. Donc là, un petit peu de surfcasting, voir si les poissons sont plus attirés par les appâts. Il faut dire que au niveau du leurre, en ce moment, c'est vraiment pas facile avec les conditions qu'on a, de l'eau brouillée notamment, pas mal de houle, pas mal de vent. Voilà. On se retrouve au bord de la plage. Allez, tout de suite. Deuxième sortie pour les cannes Symbiose 900 avec les repères d'alignement, très pratique. Winner Daiwa Surf Tournament. Alors j'ai trouvé enfin les mérillons agrafes qui arrivent à passer dans les anneaux. Les anneaux de la Symbiose 900 sont très petits, surtout en tête. Voilà. Avec ce genre d'émerillons, ça passe. Voilà, donc 9h42, toutes les cannes sont à l'eau. Voilà, je n'ai plus qu'à attendre les touches. Je vous détaillerai tout à l'heure les montages, et puis j'espère faire quand même un ou deux poissons. Allez, à plus. Alors, petite visite des bungalows allemands de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il y a pas mal de moules, hein. Jolie petite piscine, ça résonne. Oh, oh. Voilà, alors il reste toujours un peu de certains crabes qui restent prisonniers, là, ça peut être intéressant. Voilà. On en a d'autres au fond. C'était du solide, c'était fait pour durer.
Au fond là-bas, une épave qui est là depuis très longtemps, hein, qui commence à découvrir. Justement, là aussi une épave de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont carrément renversés, hein. À force, l'eau est passée sous les fondations, les a fait basculer. Ils sont là encore pour pas mal de temps, je pense. Alors on peut imaginer que voilà, quand on est à marée haute, hein, ça fait quand même des super caches pour nos amis poissons là. Tous ces gros blocs de béton, en plus il y a pas mal de choses à grignoter certainement. Alors il reste des blocs un peu partout, ce qui fait que quelquefois on peut s'accrocher, hein, dans ce secteur, parce que plus au large il reste quelques morceaux comme ça qui dépassent à peine du sable. Alors là on a un trou une tourelle d'artillerie qui était posée là, hein. Il y a encore le support en métal là où la tourelle tournait. Voilà, on voit bien la forme circulaire. Bon, tout ça, c'était bien sûr pour défendre l'entrée de l'estuaire, l'entrée vers Bordeaux. Bon, alors là, au niveau du montage, voilà, montage double en pile. Voilà, j'ai mis un couteau et un verre-tube. Et là, un plomb portugais à tige, hein, de 150 grammes. Voilà, montage tout simple, hein, avec les perles percées. Ça coulisse donc, hop, voilà. Alors là je suis parti sur un montage plus simple, hein, juste un plomb portugais de numéro 5 et avec une petite tige, ça c'est pas mal, hein, et un petit émerillon avec une agrafe, un petit baril avec une agrafe. Voilà, donc ça je trouve ça chez mon détaillant, hein, article de pêche. Je sais pas si on trouve ces plombs ailleurs. Et là je suis parti sur une brasse au niveau de l'avançon et un hameçon droit. Bon, là je cherche notamment la sole avec ce genre de montage. Voilà, et là je vais écher avec un grand verre-tube. Voilà, là j'en ai un très beau, je pense. On va le faire sortir de sa cachette et voilà, on va l'enfiler. Celui-là il est beau, il va sûrement se casser, hein. Ils sont un peu frais les verres là. Je vais essayer, alors pour pas qu'il casse, hein, souvent on peut appuyer un peu sur le verre pour éviter qu'il casse. Voilà, ben là je crois qu'il ne va pas casser. Oh, il a cassé un petit peu là. C'est mieux quand il n'y a pas plusieurs petits tronçons. Voilà. Hop. Et là un hameçon droit. Je crois que c'est un Gamma 4 dessus ou un VMC, je ne sais plus. Voilà. Joli montage. Montage simple, hein, vraiment, pas de perles, rien. Voilà, allez, c'est parti. On va essayer de voir s'il y a de la sole. Pour l'instant, au descendant, ça n'a pas été terrible, hein. J'ai fait 2 petits turbos, un petit bar. Voilà, bon, que du petit poisson. Allez, on va voir s'il y a autre chose. Voilà, donc environ 1m70. Pour moi, une brasse, ça fait 1m70 en gros. Donc un traînard bas.
bah encore le même petit turbo, hein. Décidément. Voilà, donc c'est le problème de la pêche au verre, hein, avec des petits hameçons. Donc ici j'ai un petit turbo. Voilà. Je vais essayer de le relâcher, hein, mais ça va être difficile parce que je pense qu'il est engamé. Bon, de toute façon je vais pas le garder, mais voilà, c'est ça qui m'embête un peu dans la pêche au verre avec des verres tubes, c'est qu'on, voilà, tout à l'heure j'ai fait un petit bar minuscule aussi. Qui avait bien avalé, et là ce petit turbo, je vais essayer de le relâcher proprement. Voilà encore un montage abandonné. Alors le plomb est coincé, on va essayer de voir si on peut l'avoir. Ça a l'air assez profond, vous voyez tout ça là. Et ben voilà, allez, un joli plomb portugais numéro 5, et puis un montage, il y a des perles à récupérer, il y a différentes choses. Voilà. Alors mon application donnait 97% aujourd'hui. 97%, c'est excellent comme ils le disent, mais pour l'instant ça n'a pas l'air de se confirmer. Deux petits turbos, un petit bar. Alors là on voit que j'arrive dans le vraiment très bon à 14 h. Voilà, je garde l'espoir, mais bon,